Et go les joueurs, salut les joueuses, salut les joueurs, amis Trick-Traciens et Trick-Traciennes, bienvenue dans notre collection de visages, les collections de visages de l'été 2020. Vous en avez ici trois parce que je ne me compte pas dedans. Nous avons Antoine, nous avons Mathieu, nous avons Timothée, des visages avec une sérénité, une collection de visages. Pourquoi cette collection? Parce que collection, c'est le nom du jeu que Blue Orange nous propose en sortie actuelle. Là, on est dans le courant du mois de juin 2020. Et cette collection, ce jeu est un jeu abstrait. Ça, on pourrait se dire, Timothée nous a habitués à ce genre de jeu abstrait et donc tout va bien. Par contre, j'ai plutôt parié sur Timothée en termes de gagnant dans la partie que l'on fera commenter tout à l'heure que Mathieu. Je veux croire que Timothée va... Oui Mathieu, oui, je veux que quelqu'un te gagne. Il y en a ras-le-bol, stop, ça suffit. Et comme pour une fois, c'est pas moi qui risque de perdre, tout va bien. Mais par contre, petite particularité, et c'est pour ça qu'on a la joie, sincèrement, Antoine, on ne se quitte plus ou quoi? Bah ouais, tu vois, regarde. Je reste live tout le temps en fait, dès que le truc Et j'ai appris en off, et je vais me permettre de le citer en live, que du coup, tu avais viré tout le monde pour faire cet enregistrement aujourd'hui. Normalement, il y a Ludovic Maublanc, là, vous voyez son bureau derrière, il y a là, mais comme ils ont un rendez-vous exactement à la même heure, là, à 16h, je les ai balancés à l'étage pour que les flux sonores se parasitent. Ce parasite. C'est bien la cafetière, quand il y a un rendez-vous en live, on vire les gens. Bien, c'est un jeu d'Antoine Boza. Timothée, on sait que tu as cette affection historique, et on en a déjà parlé dans la Trick Track télé pour les jeux abstraits. Comment as-tu été voir Timothée, Antoine, ou est-ce que c'est toi, Antoine, qui a dit « Hey, j'ai un jeu abstrait, je vais aller voir Timothée ». Timothée, comment ça s'est passé, ce rapprochement entre Blue Orange et Antoine Boza autour d'un jeu abstrait? Eh ben, en fait, Antoine, il avait rendez-vous avec Thierry. Ouais, c'est et ça. On était sur Cannes. Et moi, quand j'arrive dans le rendez-vous, c'est Thierry qui m'appelle et qui me dit « Viens voir, il y a un jeu abstrait, il est cool ». Et là, je m'aperçois que c'est Antoine Boza qui est en rendez-vous. Et on teste, on joue à collection qui s'appelait Do Young à cette époque-là d'ailleurs, le proto. Et puis c'est vrai que Thierry, qui est un grand amateur de jeux abstraits aussi, et moi, on a eu un coup de cœur assez immédiat pour ce jeu abstrait qui a l'avantage, en plus d'être un jeu abstrait profond, d'être simple. La profondeur et la simplicité, c'est pas facile à avoir dans un jeu abstrait. Ouais. Toi, Antoine, je dis que c'est le premier jeu abstrait parce que moi, dans ma tête à moi, c'est ta première création. Ce n'est peut-être pas vrai. Je ne te connaissais pas d'affection particulière pour les jeux abstraits. Ça s'est fait comment, du coup, ce collection? Ouais, c'est le seul jeu abstrait que j'ai fait. Je suis pas un grand amateur de jeux abstraits, hein. C'est vrai que moi, tu le sais, je marche, j'ai besoin de narration et de choses comme ça. Ouais, Mais ouais. à nouveau, j'essaye de faire des jeux, pas faire tout le temps la même chose. Donc c'était un petit défi que je m'étais lancé, c'était d'arriver à faire un truc que je fais pas du tout d'habitude, donc de sortir de ma zone de confort, hein. Et collection donc qui s'appelait Do Young, qui est un mot coréen parce que j'étais en Corée à ce moment-là quand j'ai eu la première idée, est né comme ça en disant je vais essayer de faire ce que je fais pas d'habitude, donc pas un truc coopératif avec de la narration ou quoi que ce soit, mais de la géométrie, une page de règles et juste un peu de matériel. Donc voilà, c'est parti de la volonté d'essayer de pas faire comme d'habitude et de sortir de ma zone de confort. Ouais. D'accord. Et du coup, Antoine, je vais te poser l'autre question qui, moi, m'est venue assez rapidement en découvrant collection. Est-ce que le lien avec le Mikado est réel, ou est-ce que ça s'est trouvé comme ça, mais en fait, non, c'était pas vraiment le Mikado qui a donné lieu à la création de collection? Non, ça s'est trouvé en cours de design. La base, c'est vraiment de travailler avec les pièces de couleur et de forme, hein. C'était vraiment les premières notes. Là, j'ai ressorti comme je suis au bureau mes notes de test. Donc, je vois première version en septembre 2017, donc en Corée du Sud. Si j'avais des schémas, j'ai vraiment réfléchi avec ces séries de pièces. Et il se trouve que, comme je suis très flemmard, je voulais faire un truc qui soit facile à mettre en place et à ranger. D'où ce que vous avez maintenant je sais pas si on l'a en ligne, si on voit la boîte sur le. On va le voir bientôt, ouais. Voilà, d'où le gros paquet de pièces empilées qui fait penser à un Mikado. C'était que je voulais pas faire un setup et je voulais pas faire du rangement.
parce que ça m'énerve dans les jeux quand c'est long. Donc du coup, on met tout dans la boîte et alors à l'époque ça marche un peu plus comme ça, mais à l'époque on jetait tout dans le couvercle, ce qui fait qu'à la fin on avait rangé au fur et à mesure qu'on jouait et il y avait ni setup ni rangement. Et la petite blague que j'avais quand on me demandait, quand les gens à qui je faisais jouer me demandaient alors c'est quoi le principe du jeu, je répondais que c'était ma plus grande contribution au monde du game design. C'était un jeu où il n'y a pas de setup et où il n'y a pas de rangement et j'étais assez content de ce truc-là, quoi. Tu m'étonnes. Alors au final, on prend un peu le jeu en sens inverse, Timothée et Mathieu, avec le développement certainement. C'est-à-dire que au final, tout est posé dans la boîte, comme vous l'avez vu grâce à Florian. Merci Florian. Tout est posé dans la boîte comme ça, patatras. Ça fait partie du jeu de collection que de récupérer ce qui est au-dessus sans prendre ce qui a été recouvert. On les sort et on va marquer des points. On va expliquer le jeu bientôt. Mais vous n'avez pas gardé, c'est pas une critique, c'est plutôt une question. Le côté justement, je mets tout en bazar et je range, ça a évolué en tout cas pour le projet collection. Non, pas du tout. Pas tant que ça. En fait, quand on va se défausser dans le couvercle de la boîte. Et du coup, quand le couvercle est entièrement rempli, on n'a plus qu'à vider le couvercle dans la boîte de jeu et c'est fini. Dedans. Et c'est fini. Ah oui, d'accord, t'as raison. D'accord, oui, t'as raison. J'avais tellement dans la tête le fait d'enlever les pièces de la boîte, puisque vous l'aurez compris, amis joueurs et amis joueuses, dans collection, on joue dans la boîte en faisant des collections d'éléments que l'on va aller chercher. On va vous donner un petit peu les critères et les règles dans quelques instants. Mais je les avais tellement mis à côté que j'avais pas pensé qu'on pouvait les mettre tout de suite dans le couvercle de la boîte et donc du coup refermer pour être prêt pour une nouvelle partie. C'est vrai, tu as tout à fait raison, Timothée. Du coup, Timothée, juste pour le savoir, je vois que Mathieu est parti. Ah, merci Mathieu d'avoir pris du gel hydroalcoolique. Au moins, on peut rassurer tout le monde dans ce live papotage en distanciel. Les règles sanitaires sont respectées. Juste pour demander un petit peu les éléments de jeu, c'est disponible à partir de quand et c'est à quel prix? Comme ça, hop, c'est fait. On passe au jeu direct. Alors, c'est un jeu à 20 € et c'est disponible à partir du vendredi 19 juin, donc voilà. Dans 2 jours, si vous regardez cette vidéo en direct. Voilà. Et si vous ne regardez pas cette vidéo en direct, mais vous regardez notre vidéo de demain sur les sorties ludiques de la semaine, forcément, nous vous parlerons de collection puisque ça fait partie des sorties de cette semaine. Donc, on le disait, jeu abstrait, au final, Antoine, sans narration particulière. Comme c'est quelque chose que tu aimes, cet aspect narratif, est-ce que ça t'a manqué? Est-ce que ça t'a coincé? Tu disais, je sors de ma zone de confort. Est-ce que ça t'a trituré les méninges, justement? Comment est-ce que cette création-là, dans ton parcours, va résonner maintenant pour toi? Clairement, pendant le développement, c'est un développement qui a été assez long, en fait, pour un jeu qui est finalement assez simple. On le verra après, où il n'y a pas tant de règles. Ça a été assez long parce que il y a des moments où j'ai galéré, parce que quand je fais du design, quand je galère, je me rattache normalement à la narration, quoi. La narration, généralement, m'aide à trouver les solutions aux problèmes de design, quoi. Là, du coup, c'était plus compliqué de se rattraper à la narration, donc il y a vraiment eu des moments où il y a eu des versions où j'ai fait 30 parties avant de trouver le truc qu'il fallait changer pour que le jeu progresse. Là où d'habitude, quand j'ai un doute sur deux directions à suivre, généralement je prends la voie qui est la plus logique en termes de narration, quoi, comment l'histoire est racontée par le jeu. Ça me donne généralement la solution. Là, j'avais pas ça, donc c'est vrai que c'est un process auquel moi j'ai moins l'habitude parce que je fais très rarement ce genre de jeu. Et clairement, il y a des moments où je me suis dit, là, je suis en train de galérer parce que je fais un jeu abstrait et qu'il y a des choses que j'ai pas l'habitude de faire quand le développement d'un jeu abstrait, ça reste un peu à part, comme le développement d'un jeu à deux, c'est un petit peu différent d'un jeu multi. Là, à nouveau, c'est des expériences que j'ai moins, quoi, donc j'ai plus galéré, ouais. Ouais. Au point de dire c'était bien, merci, au revoir et puis j'y reviendrai pas, ou au point de dire par contre non, c'était quand même titillant, j'ai appris des nouvelles choses ou j'ai ressenti de nouvelles choses dans cet aspect game design. C'est lequel des deux l'emporte, Antoine? Alors non, j'ai pas lâché l'affaire par contre, parce que c'est vraiment, il y a vraiment le matériel qui a un peu évolué, mais qui était là dès le début et j'avais cette idée de tout mettre dans la boîte,
façon un peu Mikado, même si on verra, c'est pas la règle du Mikado, il n'y est pas du tout. Hein. Il n'y a pas de question d'équilibre et de dextérité, mais voilà, le fait de jouer avec cette masse de jetons colorés, j'aimais vraiment cette idée-là, donc j'ai pas lâché l'affaire. C'est juste que pour un jeu qui est finalement simple et où il y a très peu de règles, eh ben, il y a eu un développement qui m'a pris pas mal de temps, mais ouais, en grande partie par inexpérience dans ce style de jeu-là. Ouais. Il est difficile de faire simple et il est... non, c'est l'inverse. C'est facile de faire compliqué, mais c'est compliqué de faire simple. C'est très compliqué de faire simple. Faciliter une fois 1000 pièces. C'est bon, hein, on peut ne pas parodier. Timothée, Mathieu, il me semble, je voudrais pas dire de bêtises, que c'est la première... oui, si, j'espère que je dis pas de bêtises, que c'est le premier partenariat édition Antoine Bozat. Je dis des bêtises ou pas? Non, tu dis pas de bêtises. Ouais. Et si tu veux la petite anecdote d'ailleurs, parce qu'on parlait de comment le jeu a atterri chez Blue Orange, j'avais montré un jeu à Thierry, alors il y a du coup avant, hein, donc je sais plus, c'était un Essen, mais je saurais pas, ou un Cannes peut-être d'ailleurs, peut-être un Cannes. C'est le jeu qui est devenu ensuite Paku Paku chez Ravensburger en fait. D'accord. Ce jeu-là était chez Blue Orange pendant un moment, parce que Thierry aimait beaucoup. Et finalement, alors qu'on avait, je crois, signé le contrat ou pas sûr, il m'a dit « Ah, les Américains, ils n'ont pas accroché en tant que nous. Finalement, je suis désolé, on fait pas le jeu. » quoi. D'accord. Et du coup, quand je lui ai représenté ce proto-là, c'était aussi une manière de dire « Je suis pas fâché par l'aventure du jeu qui est devenu Paku. » Donc, je suis revenu avec ce nouveau proto-là, parce que je me doutais que ça pouvait leur plaire, mais c'était aussi pour pas rester sur cet échec la première fois où on a failli travailler ensemble, qui était sur le jeu qui finalement a fini chez Ravensburger et qui s'appelle maintenant Paku Paku. Ouais. D'accord. Là, chez Blue Orange pendant un petit moment, avant de finalement être abandonné par Blue Orange, je leur en veux pas, et c'était une façon de montrer que j'en voulais pas, puisque je suis retourné vraiment avec pas. leur présenter ce proto-là. D'accord. Timothée et Mathieu, alors on a déjà fait une vidéo sur Trick Track. Si vous voulez découvrir plus avant à la fois les valeurs de Blue Orange, à la fois l'organisation de Blue Orange et particulièrement du coup la société avec Timothée, allez regarder sur Trick Track. On découvre un petit peu l'arrière, le décor. Enfin non, c'est même plus que le décor quand même, c'est la façon de s'organiser. Mais du coup, j'ai une question pour Timothée et Mathieu, c'est-à-dire pour Blue Orange. J'ai été surpris, quand je vous ai posé la question, j'allais enchaîner aussi derrière, sur le matériel et le prix. Autant vous le dire, je me suis dit, bah tiens, il y a quand même éditorialement quelque chose qui n'a pas dû être facile, puisque il y a beaucoup de pièces plastiques, mais pas plastique cling cling, hein, bling bling, le plastique qui va bien avec les jeux abstraits aussi, mais en même temps très colorés. Est-ce que c'est possible parce que du côté de Blue Orange, vous avez l'antenne américaine, vous travaillez avec tous vos collaborateurs à l'international et donc vous êtes parti sur un plus gros volume, ce qui rend possible cette fabrication-là, comme nous le montre Mathieu, ou est-ce que c'est vous qui avez dit non, tant pis, on mouille un peu le t-shirt, la sortie n'est pas aussi faramineuse en termes de nombre de copies, je vous demande pas forcément de chiffres, mais on a décidé d'offrir un jeu qui reste dans des standards ou un prix intéressant ou attractif. Comment est-ce que vous l'avez vu, on va dire commercialement parlant? En fait, ça s'est joué assez tôt. C'est un jeu, même si c'est un jeu abstrait, qui, à mon avis, peut plaire à un assez large public. Et on sait que la barre des 20 € est importante pour le plus grand public. Et donc, même si c'est vrai, il y a pas mal de matos, c'est assez coûteux, on a préféré rogner un petit peu sur la marge sur ce jeu-là et qu'il soit accessible à 20 €. Aussi parce que, tu le disais tout à l'heure, le jeu abstrait, aussi bien d'ailleurs pour Thierry que pour moi, c'est un peu nos débuts, nos coups de cœur, etc. Et on a envie d'avoir un jeu abstrait qui fonctionne bien. On espère que ça sera le cas pour celui-ci. Et donc voilà, l'idée c'est aussi au niveau pour lui donner le maximum de chances qu'il soit. C'est un jeu qui a aussi les jeux abstraits, souvent quand même, c'est des jeux qui jouent qu'à deux.
Et c'est-à-dire qu'il y a une grosse ADN là-dessus, et celui-là a l'intérêt de jouer à 2, à 3, à 4. Ne va pas trop vite, Mathieu, mais c'est génial. On se croirait à l'officine dans la Trick Track télé où on se refile soi-même. C'est excellent. On se refile soi-même les sujets. J'allais justement y venir. On est effectivement, et j'allais poser la question à Blue Orange aussi bien qu'à Antoine. Antoine, est-ce que c'est un ADN, entre guillemets, ou quelque chose que tu as souhaité mettre? C'est-à-dire, non, ce ne sera pas un jeu à 2, même si c'est un jeu abstrait, mais en plus, c'est un jeu dans lequel, comme l'a dit Timothée, il y a une accessibilité qui est réelle et pourtant une profondeur qui ne l'est pas moins, puisqu'il y a une variante, enfin en tout cas c'est comme ça que c'est indiqué dans la règle, une variante par équipe, mais aussi une variante expert. Et donc ça veut dire que des niveaux de jeu pour aller encore plus loin dans cette abstraction-là dont t'abordais Mathieu. Donc toi Antoine, c'est quelque chose que tu as voulu dès le départ, cet aspect, non, je ne me limiterai pas à un jeu abstrait à 2 classique entre guillemets. Alors moi je fais très peu de jeux abstraits et peu de jeux à 2. Alors jeux abstraits à 2 là, zone de confort, c'était quand même un trop grand pas pour moi. Ouais. Donc je suis quand même parti sur un jeu abstrait qui joue à plusieurs. Tu vois, je fais pas les deux à la fois parce que ça fait trop. Moi je joue très peu à 2 aussi. Donc de base c'était un jeu qui se jouait de 2 à 4 et ça allait rester parce que le jeu à 2 abstrait souvent c'est quand même on est plutôt dans des jeux cérébraux, quoi, et c'est pas du tout mon truc. Là où forcément, quand tu joues un jeu abstrait à plus que 2, bah, il y a quand même un peu de chaos et d'aléatoire du fait des coups des autres. Et c'est quelque chose que j'aime bien. Et c'est quelque chose qui rend souvent les jeux un peu plus familiaux aussi. Et on est plus dans mon rayon et ma gamme de jeux quand on a quelque chose de plus familial. Mais voilà, donc c'est vraiment parti de ça. Effectivement, ce genre de jeu se prête bien à une variante par équipe à 2. Donc là, il y a une variante 2 contre 2 où on est alterné AB, hein, où on peut jouer par équipe. Et ce qui est marrant, c'est que, alors moi, là, en fait, la variante qui est alors si je dis pas de bêtises, la variante qui est appelée variante expert, c'était ma règle initiale au moment où j'ai présenté le proto. D'accord. Et notamment, je crois que c'est vraiment Timothée qui a insisté pour dire ouais, mais c'est un petit peu gamer déjà. C'est lui qui a réussi à me convaincre à faire de la règle qui est la règle de base, la règle un peu plus simple, et à garder celle qui était ma règle en version expert, qui effectivement est un peu plus compliquée. Et je pense qu'il a fait le bon choix, même si j'ai eu un petit peu de mal à en démordre, parce que tu es toujours attaché à ce que tu fais. Donc on en a discuté un moment avant que je dise oui, effectivement, vous avez raison, et on fait comme ça. Et pour le coup, voilà. Mais à nouveau, c'est aussi parce que comme j'ai pas beaucoup de recul dans tout ce qui est jeu abstrait et tout. Ouais, c'est moi, génial. le jeu que je voulais faire, tu vois, et la règle me semblait, j'étais convaincu de mon bon droit que cette règle-là était la bonne règle. Donc, tu vois, j'ai dû me laisser convaincre que, oui, mais tu vois, en fait, ta règle, elle est déjà, on a joué avec des familles et tout, et en fait, ta règle est déjà compliquée. Mais là, tu vois, effectivement, j'ai pas de recul. Tu vois, autant sur un jeu coop et tout, je peux arriver à me débrouiller, à savoir où je veux mettre les pieds. Là, c'est vrai que j'ai moins de bouteilles dans ce style-là. Donc, finalement, la expert, c'était ma règle de base à moi au moment où je présentais le proto. Ah, c'est génial. Timothée, est-ce que ça participe, parce que c'est rigolo ce que dit Antoine, c'est super intéressant, à la fois en termes de création design ludique et à la fois en termes de développement du jeu. On aurait pu très bien se dire, j'imagine, et Timothée, Mathieu, vous m'arrêtez, mais moi dans ma tête, je me dis, bah, très bien, volonté de l'auteur, on va appeler ça comme ça et on va appeler la variante initiation. Et là, en fait, non, est-ce que ça participe de cette volonté de rendre encore plus accessible le jeu pour lui donner un maximum de chances de dire non, la règle d'initiation va être la règle de base et c'est la règle normale qui va être la règle d'expert. Est-ce que c'est comme ça qu'on le voit? Ouais, alors c'est comme Antoine le disait, en fait, ça s'est joué auprès des tests. C'est-à-dire que nous, les jeux pendant le développement, on fait venir des gens, en fait, des familles dans nos bureaux et pendant un goûter, donc souvent c'est le mercredi après-midi, ils viennent, ils mangent le goûter, etc. Et ils jouent à des jeux et ils répondent à des questions sur nos jeux. Et la règle d'Antoine qu'on faisait jouer, on s'apercevait que y avait des personnes qui décrochaient, quoi, qui arrivaient pas parce que c'était un petit peu. Donc en fait, on se disait, mais là on perd une grande partie du public, alors que les mêmes personnes, ça je pense, hein, là pour le coup on n'a pas, les mêmes personnes qui vont jouer à cette partie-là et qui ensuite vont jouer là, ils auront déjà 70 voire 80% du point de règle et donc ils décrocheront pas. Et donc c'était important pour nous, d'autant plus que
la règle que vous allez voir, hein, qui est donc maintenant la règle de base, elle en est pas moins, alors ça c'est que mon avis personnel, elle en est pas moins profonde. C'est-à-dire que même si elle est plus simple, il y a plein de façons de jouer, etc. Et moi c'est mon avis sur les jeux abstraits. Souvent, plus c'est simple, mieux c'est, et ça permet après de rejouer, se rendre compte quelle est la meilleure stratégie, etc. Donc, mon avis personnel, c'est que les deux règles sont très profondes et très intéressantes, mais il y en a une qui était plus accessible, et donc c'est vrai que on préférait la mettre en jeu de base. Et ça a été super. Les échanges avec Antoine, d'ailleurs, ont été super intéressants parce qu'en fait, nous, on avait des propositions, et finalement, il a fait une autre proposition derrière par rapport à l'autre qui fonctionnait encore mieux et qui finalement était encore plus simple que ce qu'on proposait nous-mêmes. Ouais, c'est super. J'ai une petite remarque, une petite demande. Est-ce que la collection spéciale Albert le stagiaire des lunettes de Timothée et Mathieu seront disponibles à la sortie de collection, ou est-ce que ce sont des modèles uniques? C'est fait sur mesure. Moyennant 500 €, on fait les modèles à la demande. En tout cas, merci Erwin pour ces modèles uniques autour des lunettes. Alors, on va parler un petit peu du jeu. L'avantage de cette distanciation fait qu'avec Antoine, on va pouvoir vous expliquer en même temps que Timothée et Mathieu qui ont le jeu directement. Antoine, je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie. Tu as reçu ta boîte d'auteur collection ? Elle arrive, je l'attends là. Alors si ça sonne à un moment, c'est le facteur ou le livreur, donc j'irai chercher ma boîte qui est quelque part dans un fourgon, quelque part entre l'entrepôt et l'atelier, mais elle arrive. D'accord. Voyez jeudi, elle a pris un week-end prolongé. Voilà. Ouais, c'est ça, c'était prévu. En tout cas, collection, vous l'avez compris maintenant, c'est un jeu de collection. La boîte est pleine de différentes formes. Il y en a 4, si je ne dis pas de bêtises, Antoine. Le carré, l'octogone, le pentagone et le triangle, c'est ça ? Alors il y a triangle, carré, pentagone, et du coup finalement c'est je sais plus le terme géométrique. un hexagone. Non, justement, non. Alors, tu vois, petite anecdote, pourquoi c'est pas un hexagone? Dans le proto, c'était des hexagones, tu vois. D'ailleurs, j'en ai un ici. Ça, c'est une pièce du proto faite à l'imprimante 3D ici. Mais parce que le problème, c'est qu'entre les pentagones et les hexagones, c'était difficile à distinguer. La différence de forme entre 5 et 6 faces n'était pas assez marquée. Excellent. D'où c'est quoi? C'est un octogone finalement, c'est ça? C'est un octogone. Ouais, c'est un octogone. Ouais. Du coup, Vincent Shark nous dit c'est un plintagone. Voilà, en tout cas celui où il y en a le plus, quoi. C'est un crotagone, c'est pas un plintagone. C'est vrai que c'est creux aussi. On a vachement discuté, hein, parce qu'à le plintagone, c'est un apéroscope. Parce que à un moment, c'était des disques. Ouais. Parce que du coup, là, il y avait vraiment pas de problème. Je regarde, j'ai des morceaux de proto à côté. Je regarde si j'ai des disques, mais le problème des disques, c'est que je voulais quand même garder le côté polygone. Donc le disque, on voyait plus les. Donc finalement, on avait dit 10, on avait dit 12, et puis finalement, pendant les tests, 8, ça suffisait à marquer la différence. Donc on est resté sur 8. Mais pour la petite histoire, pourquoi c'était ça aussi, c'est que dans la toute première version du proto, le nombre de faces était lié à la règle en fait. Ah. Donc c'est pour ça qu'il y avait 3, 4, 5 et 6 faces, c'est que tu devais prendre en fonction du nombre de faces Donc c'est aussi pour ça que moi, quand j'ai présenté, l'hexagone était resté, mais effectivement, je l'avais déjà vu moi, et quand ils ont testé de leur côté, ça a sauté aux yeux. Il y a des gens qui avaient du mal à distinguer les deux, ce qui était un souci en termes de gameplay. Donc finalement, on a changé ce truc-là. Mais la raison était quand même une raison de design au début. Au départ. Et que Braddock 33 se rassure, si ce ne sont pas des hexagones mais des octogones, ce n'est pas un racisme anti-wargamer, rassurez-vous. Comme l'a dit Antoine, à la base, c'était bien lui qui était dedans. Il a juste été supplanté par l'octogone. Il va falloir donc faire des collections basées soit sur les différentes formes en gardant la même couleur, soit sur les différentes couleurs en gardant la même forme. Hein. C'est bien les deux conditions de collection. Ouais, il y a tu peux faire 2 sets différents, 2 collections différentes, toute la même couleur et les 4 formes, ou toute la même forme et les 4 couleurs. Et les 4 couleurs. Alors, vous avez vu, hein, devant Timothée et Mathieu, c'est mis comme ça en bazar dans la boîte légèrement évasée. La petite préparation que Timothée et Mathieu vous avez faite, c'est que vous avez déjà préparé dans les 4 coins les jetons de score, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Donc, alors, il y en a combien? Les points de score, si je montre, donc il y en a 3 dans chaque couleur là.
Donc, Oui. il y a les 3 bleus. Donc, on a d'abord le 4, ensuite le 3, ensuite le 2. Je ne vais pas tous vous les faire parce que c'est exactement pareil dans les 4 coins. Ouais. Et on a chacun 3 jetons de pouvoir en plus qu'on pourra utiliser dans la partie et qui valent, si on ne les utilise pas en fin de partie, valent 1 point. Donc en fait, Merci Mathieu. On commence la partie avec 1 point. D'accord. Ok. Je sais pas. Peut-être Antoine, tu veux présenter tu veux les 3 jetons pouvoir. Alors les 3 jetons, on les a à l'écran. Donc il y en a un, donc celui du centre qui est le masque qui te permet de assez fourbement piquer une pièce dans la collection de ton adversaire. Parce qu'on n'a pas expliqué que les pièces, avant de les défausser des séries de 4, tu vas pouvoir les stocker devant toi jusqu'à ce que tu arrives à faire des séries de 4. Donc pendant un moment, tu auras des pièces devant toi et pendant ce moment, elles sont vulnérables notamment pour qu'un adversaire soit te les vole, donc c'est celui du centre, soit échange un des siens avec un des tiens. Ça, c'est aussi important parce que dans le scoring de fin, c'est le nombre de jetons de points de victoire que tu as récupéré autour de la boîte. Éventuellement 1 point si tu n'as pas dépensé tes pouvoirs, mais chaque pièce que tu as ramassée et que tu n'as pas placée, que tu n'as pas redéfaussée dans une collection, vaut aussi -1. D'accord. Échanger peut être fort parce qu'il peut te permettre de prendre une pièce dont tu as besoin, mais aussi de refiler une pièce que tu sais que tu n'arriveras pas éventuellement à te débarrasser pendant la partie. Et enfin, la poubelle te permet de supprimer une pièce de l'aire de jeu pour accéder à une pièce en dessous, à libérer. Ok. Alors, j'en profite avant de continuer l'explication, juste pour vous le lire. Hein, nous sommes en live, c'est une habitude sur Trick Track et on apprécie de pouvoir partager aussi avec vous. Je crois que nous avons lancé une mode de dénomination de ce que pouvaient être ces différentes formes. Est-ce que ce sont des blagues à gaunes, des bagues à gaunes, puisqu'il y a un trou dedans? Est-ce que ce sont des anneaux gaunes, parce que on peut s'en faire des anneaux? Et puis Bruno Catala, que l'on connaît et que l'on salue avec toute l'affection qu'on lui porte, nous dit que non mais tu sais Antoine, finalement un disque ce n'est jamais qu'un polygone avec une infinité de côtés. On vient d'inventer le cercle vicieux. J'imagine que on décide de qui est-ce qui commence. Là je ne sais pas si c'est Timothée ou Mathieu qui va commencer. Combien de pièces a-t-on le droit de prendre à son tour? Alors en fait à son tour de jeu, on va prendre entre 1 et 4 pièces. Mais le principe, on ne peut prendre une pièce que si elle est accessible. Alors, une pièce est accessible si elle n'a aucune pièce qui la recouvre et qui la touche. J'entends par là que si une pièce la recouvre mais ne la touche pas, elle est accessible. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Attends, non, j'ai bugué en fait. Recommence. Accessible et qui ça touche. J'essaie de te faire un exemple, mais. Ouais, voilà. Ça c'est accessible. Tu fais un pas accessible? Ça, c'est pas accessible. Pas accessible, tu vois, ouais. Pas accessible. Ça, c'est pas accessible parce que ça la recouvre. C'est ça. Ok. Ça la recouvre et ça la touche. Ça veut dire que si une pièce est recouverte, tu peux t'amuser à regarder sur le côté si la pièce la touche. Et si tu as le droit de venir la faire glisser. Un peu comme on imagine, c'est la seule proximité en fait avec le Mikado, c'est que on imagine qu'il faudrait pouvoir la prendre sans que rien ne bouge en fait. Ok, voilà, à peu près. On n'a pas la peine d'être nerveux là-dessus. Ok, donc puis après tu prends de 1 à 4, donc ce que tu veux. Alors non. Alors je commence la partie et je prends le carré bleu, d'accord? Oui. Que je vais Antoine, parce que tout le monde le voit. Antoine, on est d'accord, là c'est très mal joué. Ah bah là oui, non, là on y reviendra sur la stratégie, mais. Non mais c'est bien qu'il y ait une partie entre débutants aussi. Ça. J'adore. Merci Antoine d'avoir marché. Et alors là, comme j'ai pris un carré bleu, la prochaine pièce que je dois prendre doit être soit un carré, soit un bleu. Donc là, par exemple, je vais prendre l'octogone bleu, ok, parce qu'il est accessible aussi. Je le pose. Alors on fait exprès, on fait à chaque fois une pile pour. C'est un pense-bête pour bien être sûr qu'on ne se trompe pas sur la pile d'après et que l'autre ne triche pas, n'est-ce pas, Mathieu? Alors, pour information, à la partie test, il a triché à peu près 3 fois, mais par omission de règles. Donc, c'est pas de la triche apparemment. Ouais, c'était pas conscient. Voilà. Et à chaque fois, donc tu peux aussi t'arrêter jusqu'à 4. Mais là, par exemple, je pourrais reprendre un carré bleu, par exemple, ou prendre ce polygone vert s'il est accessible, ce qui n'est pas le cas, parce qu'il est d'accord. Et là, mais là, je joue pas ça. C'était effectivement un mauvais coup, parce qu'en fait, oh, le tricheur.
D'accord, donc tu prends de 1 à 4 figures en sachant que ça va faire une pile pour savoir où est-ce que tu en es et que ces figures de l'une à l'autre doivent avoir un trait commun pour pouvoir être valides dans la prise. Je vais montrer ensuite. Alors, si une fois que tu as pris de 1 à 4 pièces, tu vas créer une collection, soit une collection de couleurs, soit une collection. Enfin, je vais montrer d'abord une collection de couleurs. Si tu as fini une collection de couleurs, tu dois les défausser. D'accord? Donc, tu les mets, comme on disait tout à l'heure, dans la boîte de jeu. Et Ouais. tu dois prendre le pion le plus haut de la couleur correspondante. Donc le plus petit. Et exactement, c'est ça qui est intéressant en fait, c'est que le faisant, tu gagnes des points, mais aussi tu donnes la possibilité à l'adversaire ou aux adversaires d'aller chercher un pion qui vaudra plus. D'accord, ok. Par contre, du coup, Timothée, là, je vois que tu as pris dans le bleu. C'est logique parce que c'était du bleu. Mais si tu fais une collection de formes, je ne vois pas la forme dans les coins. Eh bien, parfait, parfaite transition. Si tu fais une collection de formes, tu peux prendre celui de la couleur que tu veux, mais dans ceux qui sont le plus remplis. C'est-à-dire que là, oui. tu prends ce que tu veux, mais mettons par exemple qu'il y ait déjà un jaune qui est disparu plus tôt, ben dans ces cas-là, je ne pourrais prendre qu'un rose, un vert ou un bleu. D'accord, ok. Tu pourras de toute façon scorer que le minimum. D'accord, ok. Donc ça va aller montant au fur et à mesure des collections. Est-ce que, là je vais poser la question à Antoine, parce qu'a priori on est face à des débutants, ils auront peut-être pas forcément Antoine, est-ce qu'il est possible avec une prise, donc à ton tour de jeu, donc tu vas prendre de 1 à 4 pièces, est-ce qu'il est possible de faire plusieurs collections d'un coup? Alors oui, si tu as déjà des pièces stockées de tours précédents, Ouais. tu peux éventuellement 2, alors plus que 2, je pense que j'ai pas vu souvent, hein, mais tu peux éventuellement valider deux collections dans le même tour. Plus, c'est mathématiquement possible, mais alors c'est assez rare. D'accord, ok. Mais tu peux faire plusieurs collections avec ce que tu as récupéré, en sachant que j'imagine, Antoine, une pièce récupérée ne peut servir que pour une seule collection. Oui, bien sûr, quand tu jettes une collection, c'est 4 pièces. Donc si tu la jettes, c'est ça. Okay. Avec 4 pièces, tu l'as plus pour faire tu l'as physiquement, la pièce. Donc, D'accord. Bon, maintenant qu'on a à peu près les règles de ce premier niveau de jeu, moi j'ai parié sur Timothée. On va pouvoir commencer le commentaire avec Antoine. Excuse-moi, Guillaume, je veux parler. Oui. La fin de la partie. La fin de la partie se termine soit quand il n'y a plus de jetons score, soit quand il n'y a plus de pièces. Mais de toute façon, mettons par exemple que c'est moi qui commence. Si c'est moi qui mets fin à la partie, qui par exemple prend le dernier jeton, ça laissera tout de même la possibilité à Mathieu de jouer derrière. Alors vous allez me dire, c'est aucun intérêt parce qu'il n'y a plus de jetons. Si, parce qu'il va pouvoir se débarrasser quand même de ces pions. Et je vous rappelle que tous les pions qui sont encore devant vous seront des points négatifs si je ne pas utilisés. D'accord. Oui, on est toujours obligé de jouer pendant la partie, de prendre au moins un jeton, sauf dans ce cas particulier, parce que évidemment, dans ces cas-là, on ne va pas prendre un jeton juste pour se donner un point négatif si on ne peut rien en faire. D'accord. Donc ça veut dire que grosso modo, Antoine, puisque je vois que le temps de partie est aux alentours de 20 minutes, 2 à 4 joueurs à partir de 7 ans, mais ce 20 minutes, c'est le temps qu'il faut pour prendre les 80 polygones à un rythme en fonction des coups, quoi. Ouais, bah là, à nouveau, là, ça va être une partie de débutants, donc ils vont peut-être réfléchir un peu plus. Un peu plus long, tu vois, enfin, je peux garantir, tu vois, mais l'idée, c'est ça. Ouais. L'idée, c'est que globalement, souvent, ça se finit avant qu'il n'y ait plus de pièces, donc oui, c'est le temps de ramasser un peu moins que le total des pièces qu'il y a au fond de la boîte. D'accord. Antoine, on n'a pas dit, tu peux jouer un jeton pouvoir par tour ou tu peux en jeter quand tu veux, plusieurs, c'est à quel moment que ça se joue? J'en ai plus aucune idée. Est-ce qu'on a le droit d'en jouer plusieurs par tour? Je sais plus. Non, c'est ça. Non. C'est limité à un. On peut à son tour de jeu ne jouer qu'un jeton pouvoir. Par contre, on peut le jouer à n'importe quel moment du tour. D'accord. Ok. J'aurais bien dans ma boîte, mais je ne l'ai reperçu. Je sais pas. Non mais t'inquiète, Antoine. Personne ne t'en veut. Moi, j'ai tout misé, puisque All the Power 4 a misé 3 gones, parce qu'on est dans les Polygon & Co sur Mathieu. Moi, j'ai misé mon octogone sur Timothée. Est-ce que vous pouvez faire juste un pierre-feuille-ciseau devant la caméra pour le plaisir du Shifumi, pour savoir qui commence? Allez, sur le-dessus de la boîte. Attention, vous êtes prêts? Shifumi.
Eh ben voilà. Allez, c'est parti. Donc nous, on va pouvoir commenter pendant ce temps-là. Non, il faut qu'ils nous entendent. C'est drôle. Est-ce qu'en parallèle de la partie, tu veux des anecdotes quand même sur le développement? Ah, mais avec plaisir, Antoine, bien sûr. Oui, tout à fait. Vas-y. Donc on parlait du rangement et du setup et du rangement. Il faut savoir que dans le proto, en fait, tu versais carrément les pièces sur la table, en fait. D'accord. Donc, tu jouais pas dans la boîte et tu rangeais au fur et à mesure. Mais il se trouvait que c'était un peu, quand tu avais des joueurs bourrins, c'était un peu le bazar parce que tu avais des pièces qui partaient. Donc c'est aussi à la demande de Blue Orange et pendant le développement avec eux qu'ils ont travaillé notamment cette forme en assiette qui permet que les pièces se mettent bien mais qu'elles s'empilent pas trop et tout ça. Donc c'est pareil, là il y a eu du réglage sur la profondeur du rayon et tout ça. Mais dans mon propos, c'était vraiment tu versais, tu t'embêtais pas et tu rangeais au fur et à mesure en mettant dans la boîte. Ouais, d'accord. Ça veut dire que là, Mathieu est parti sur 2 pièces. Il est parti sur 2 pièces jaunes. Il y en a un petit peu d'autres, mais déjà des pièces qu'il a. Donc, il prend un petit peu. Grosso modo, il parie sur l'avenir là quand même, Mathieu, parce que je vois que les triangles sont un petit peu bas dans la pièce, dans l'assemblement. Ouais, complètement. Après, quand tu sais jouer, tu commences à regarder si où sont distribuées les pièces à la table. C'est ça, bah oui, bien sûr. C'est facile à suivre, mais à 3 ou 4, il faut faire un peu attention. Ouais. Et clairement, alors là, ils vont peut-être faire le coup parce qu'à nouveau, ils sont un peu débutants, mais il faut éviter de récupérer. Si tu récupères les 4 carrés jaunes, par exemple, il y a de fortes chances que tu n'arrives pas tous les passer à la fin, quoi. Ouais, d'accord. Oui, donc il faut quand même surveiller ce qui est parti. Bien sûr que quand c'est défaussé dans la boîte, tu as le droit de regarder pour te remettre en tête qu'est-ce qui reste. Ouais, c'est sûr, la partie défaussée n'est plus en jeu, tu peux pas y retourner. Okay. Par contre, tu vois ce qui a été jeté. Et puis les piles de pions ont diminué aussi en conséquence, quoi. Oui, tout à fait. Tu peux essayer quand même de jouer un timing parce que tu sais que les pions donc, sont de l'ordre 2 points, 3 points et 4 points. Ouais. Donc forcément, tu peux essayer de retarder une série dans une couleur pour prendre un meilleur. Ah, mais oui. Et il faut te rappeler aussi que du coup, tu peux te faire shipper un pion. Et que si tu rates ton timing, après le 4, bah, ta série, elle vaut 0. Alors, une série qui vaut 0, c'est quand même des pièces dont tu te débarrasses. Mais elle vaut 0 au lieu de 4 points. Donc, il y a cette histoire de timing aussi qui est un peu quand tu commences à savoir jouer. Voilà, donc ça reste accessible, mais tu as quand même une légère courbe d'apprentissage aussi où tu vas comprendre qu'il y a des mécanismes à regarder pour essayer d'optimiser ton score, quoi. Ok. Timing de prise et de pause, quoi. De prise et de pause, oui, bah oui, parce que c'est vrai que j'y avais pas du tout pensé. Tu peux faire exprès de ne pas prendre, parce que j'imagine par contre que quand tu as ta collection, t'as pas le choix, tu es obligé de le faire. Tu peux pas dire ah non, je le prends pas tout de suite, bien sûr. Tu peux défausser une collection, tu dois défausser une collection. Donc du coup, tu peux ne pas prendre la pièce qui te manque, mais tu sais que tu prends des risques. On est d'accord que si en plus tu ne valides pas ta collection, c'est ce que tu disais, que les 3 te restent sur le dos parce que c'est à la fin c'est -3. Donc non seulement t'as pas pris le 4 points, mais tu te prends un -3 dans les dents. Est-ce que Antoine, pendant que Timothée est en train de compléter éventuellement du vert et du violet, oui, si, quand même, il arrive à 3 et 3. Est-ce que dans le jeu par équipe, on se refile les collections? Comment se joue le jeu par équipe? Alors, il y a une toute petite variante qui est à la fin de ta prise, donc quand tu as fait ta pile de 1 à 4, avant qu'elle rejoigne ta collection, tu as le droit de donner à ton coéquipier celle de excellent. Excellent. Voilà. Ah oui, donc cet aspect collaboratif, et tu joues tu as dit A, B, B, A. Ouais, c'est ça, alterné. Enfin, A, B, pardon, B pour chaque équipe. Tu ne peux défausser qu'à ton tour. Donc pareil, le timing est quand même important. Si je te donne la pièce qui va te permettre de défausser une collection, tu la défausseras à la fin de ton tour à toi, quoi. Ouais, d'accord. Ouais, je comprends. Alors du coup, moi, pendant ce temps-là, je crois qu'il n'y a pas encore eu de prise de points. Mathieu a été beaucoup plus économe, on va dire, que Timothée. Mathieu, est-ce que tu fais exprès de prendre moins, ou Timothée, est-ce que tu fais exprès de prendre beaucoup? Là, j'ai envie de dire, Antoine saurait dire un peu plus, mais là, on est tous les deux en train de temporiser, en fait, en espérant que l'autre prenne le 2 et qu'on saisisse l'opportunité derrière. On a un tirage de Ligue des Champions. Dans une partie à 2, t'as le phénomène des jeux à 2 où tu as plus de contrôle forcément sur ce qui se passe. Donc tu peux plus facilement faire ce genre de tactique. Là où à 4, généralement, tu temporises beaucoup moins parce que tu n'es pas du tout sûr que les configurations à ton prochain tour soient favorables, quoi. Ouais.
J'aime bien, et ils vont se battre pour savoir si ça touche ou ça touche pas. Alors, alors moi, c'est un aspect que j'aime beaucoup, c'est que tu peux effectivement un peu chatter, tenter, voire discrètement de faire un de peu bouger la table. Et non, mais c'est un point super intéressant parce que formellement, dans la règle, tu vois, on dit, bah, vous n'êtes pas censé faire bouger, mais c'est toujours sujet à discussion. Donc, Ouais. mais à nouveau, moi, c'est quelque chose que j'aime bien et on en a parlé un peu la dernière fois. C'est voilà le comportement des joueurs et la règle. Ouais. On en a parlé Ouais. pour Anabi, ou est-ce qu'il faut suivre la règle exactement, ou est-ce qu'on a le droit de s'autoriser des choses. Et donc, on est un peu dans le même genre de phénomène que j'aime bien, qui est le groupe à la table. Il est là pour passer un bon moment, donc il va définir sa façon de jouer. Et il y en a qui vont effectivement aller checker et dire en se penchant, en disant non, je suis pas d'accord, on va voter parce qu'on est 3 joueurs à la table ou quoi. Ou tu vas avoir des groupes où ça va jouer plus casual et où on va moins s'embêter sur ça. On est d'accord que c'est bon ça. Mais moi, c'est un aspect que j'aime bien, et je sais que c'est un aspect notamment chez les gens qui sont très gamers, qui peut rebuter, qui est il y a des cas où formellement la règle peut pas te dire si ça touche ou pas, quoi. Où il faut se mettre d'accord. Ouais. Comme ça, de but en blanc pour rassurer ou au contraire pour étayer les premières parties, on pourrait se dire, plus je prends et donc il vaut mieux prendre 4 à chaque tour parce que je vais bien réussir à en faire des collections et donc des sets. Est-ce que tu tempérerais ça, alors, que ce soit Timothée et Mathieu, mais Timothée et Mathieu sont concentrés, Antoine, en disant, oulala, non, attention, vous précipitez pas automatiquement à prendre 4 pièces par tour, vous risquez d'avoir plutôt du négatif que du positif. L'expérience qui est chouette, c'est que les gens ont tendance à prendre beaucoup de pièces en fait. Si on te dit tu peux prendre, toi c'est un buffet quoi. Si on te dit tu peux prendre 4 trucs, si tu peux les prendre, tu vas les prendre quoi. Mais globalement, sur les premiers points. Il a craqué. Ah bah de toute façon, comme tu es obligé de prendre au bout d'un moment, ça. Bah oui. Peut temporiser que. Donc ce que je te disais, effectivement. Après, il se trouve que quand tu as fait quelques parties, tu prends plus en début de partie qu'en fin. Ouais. Globalement, en fin, tu veux vraiment que des pièces qui sont sûres de te faire scorer. Là, ils sont dans une partie où ils sont que 2, donc forcément, dans les premiers coups, ils ont intérêt à se composer des pièces devant eux pour avoir un éventail. Quoi. Et forcément, quand tu es à 4 joueurs, ça se dilue aussi sur l'ensemble des 4 joueurs. Donc les parties à 2, les parties à 4 sont là-dessus. Mais de manière globale, tu prends plus au début et moins en fin de partie. Quoi. D'accord. Donc là, moi, je score sur les formes. Donc je choisis, mais je ne peux pas choisir le bleu parce que ça a déjà été pris. Je comprends. Et je vais choisir le... Je vois pas bien, Timothée, mais sur le côté, tu vois quand même bien le nombre de jetons qui restent dans chaque pile. Il y en a 3, donc ça va. Oui, c'est ça. Oui, c'est pas un jeu de mémoire. T'es pas obligé de te dire, ah mais mince, je me rappelle plus quelles étaient les couleurs qui avaient été choisies. Oui, donc ça c'est bon. Ok, donc ça c'est réglé. Et là, c'est à Mathieu de jouer. Vous êtes à égalité en sachant que effectivement Timothée a pris peut-être un peu plus de risques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pièces devant lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 seulement devant Mathieu. Tu me diras, c'est pas tant que ça, puisqu'il suffit d'une prise à 4 et de l'autre côté une prise à 1. Et puis voilà, c'est rétabli. Enfin, ça peut bouger très très vite. Oui. Ok. Et du coup, Antoine, pendant que on va continuer, donc là c'est Mathieu qui va jouer, me semble-t-il, pour la variante expert qui pour toi était le jeu de base justement, quel est l'apport, cet élément qui va donner une réflexion que Timothée et Mathieu au cours des playtests ont vu qui n'était pas évident? Alors la différence de la variante expert, c'est que tu ne joues pas avec les 3 bonus par joueur. Ouais. Ils sont hors jeu en fait, tu t'en sers pas du tout. Et tu peux déclencher un de ces 3 effets par contre quand tu prends 2 pièces strictement identiques à la suite dans ta prise. Donc quand tu prends 2 carrés jaunes à la suite. Ok, d'accord. Le truc que j'aimais bien dans cette variante-là, c'était de dire en fait quand tu prends 2 pièces identiques, c'est plutôt défavorable. Parce que tu vas avoir plus de mal à t'en débarrasser, vu que c'est la même pièce, il faut la caser 2 fois. Donc du coup, par contre, le faire volontairement dans une série te permettait de t'ouvrir un des effets. Donc tu as toujours cette histoire de ah oui, si je prends ça, c'est un petit risque parce que je risque de pas arriver à m'en débarrasser, mais en même temps, si je la prends, je m'ouvre un coup spécial. Et ce qui fait que tu peux avoir aussi des enchaînements où les effets sont joués plus à la suite aussi, quoi. Mais effectivement, ce qui est difficile notamment quand on a joué en famille et tout, c'est que là la règle n'est pas matérialisée nulle part, tu vois, t'as pas devant toi un jeton dont l'icono te rappelle que tu as le droit à un pouvoir. Il faut se rappeler dans la première partie que ah oui, en plus si je prends une double, j'ai le droit de faire un des effets suivants à baisser. C'est plus technique.
Ouais. Et alors c'est rigolo, mais dis-moi si je m'abuse, mais immédiatement, moi je me projette dans une partie, ça peut même éventuellement être une interaction un peu méchante. Ça veut dire que éventuellement déclencher un pouvoir, même en fin de partie avec deux pièces identiques, dont une te fait potentiellement un -1, mais qui peut se transformer en un vol de pièces et un -3 pour l'adversaire. Eh ben, il n'y a pas à hésiter, c'est paf dans les dents, quoi. Ouais, Attention, coup spécial. Coup spécial. Attention, mes chers auditeurs. On reprend l'antenne. Nous avons un coup spécial de la part de Mathieu. On a un petit tirage Ligue des Champions. Je vais faire un coup double. Ok. France. Ah non, ça marche pas. Coup spécial d'un mauvais coup. Regardez bien. Ça marche pas. Ne refaites pas ça chez vous. C'est ça. Nous sommes entre professionnels. Vas-y Mathieu, normalement c'est comme ça que Timothée va l'emporter. Timothée, je suis avec toi. Des millions de regards sont posés sur ton cou là. Ouais, c'est ça. Direct. Oui, donc du coup l'interaction, aussi bien le premier niveau de jeu est assez simple, les choses sont devant nos yeux, les jetons sont là, autant le niveau expert demande d'être plus en projection sur la suite de partie, c'est-à-dire de s'accorder un handicap pour s'ouvrir du plus positif normalement après. Ouais. Alors, c'est déjà taquin avec la version de base, parce que tu as déjà les effets où tu peux te piquer des places. C'est vrai. Mais tu les contrôles, alors que dans l'autre version, tu dois déclencher l'effet au moment où tu fais la prise. Ouais, donc oui, voir, est-ce que c'est pertinent à ce moment-là? Est-ce que derrière, le gars, il n'aura pas le temps de redéclencher un effet? Est-ce que tu n'as pas pris tes 2 pièces du coup pour rien? Donc oui, c'est un petit peu plus compliqué. Et du coup, il y a un petit peu plus de risques de risques à prendre, quoi. Et un deuxième set bleu pour Mathieu, qui, si ma mémoire est bonne, du coup marque maintenant 3 points, puisqu'il va rechercher dans le bleu. Est-ce qu'il arrive, Timothée ou Mathieu, est-ce qu'il peut arriver, ou même Antoine d'ailleurs, que des sets, je pense que oui, mais je ne l'ai pas en tête immédiatement, des sets ne soient plus possibles à la fin, parce que tout d'un coup, il n'y a plus les pièces qu'il faut, quoi. C'est un blocage, ouais. Ouais. Alors, sachant que ça reste assez rare, vu que quand tu fais une série de même forme et de couleurs différentes, tu vas reprendre dans le paquet où ça a été moins validé. Donc, du coup, naturellement, ça. Ah oui, d'accord. Oui, ok. Là, mais... Ok, oui, donc c'est équilibré malgré tout. Oui, d'accord, ok. C'est pas du lose to lose entre guillemets. Tu te bloques pas automatiquement. Oui, d'accord. Ok. La règle de prise de forme des 4 couleurs, c'est bien dans un des paquets où il y en a le plus. C'est aussi volontairement pour gérer cet aspect-là. Oui, très bien. Et aussi pour éviter que ça soit beaucoup plus fort, que tu puisses aller chercher pile poil le 4 quand il reste qu'un 4, alors que les autres piles n'ont pas été entamées. Mais il y a vraiment le côté scoring et le côté gérer le flux des pièces pour être sûr que tout se mette bien à la fin, quoi. Ouais, c'est donc beaucoup moins, entre guillemets, trivial que ce qu'on pourrait juste dire au départ. Il m'est arrivé de lire quelques premiers articles autour de collections à gauche et à droite. C'est beaucoup moins trivial que ce que l'on pourrait penser. Le jeu de collection en lui-même est assez simple. Les règles de prise sont assez simples. Par contre, gérer ces flux dont tu parles, hein, le flux de prise, le flux des points aussi, n'est pas aussi... comme ça immédiat qu'on pourrait le croire, hein. Oui, il y a quand même une courbe d'apprentissage. Après, soyons clairs, on n'est pas dans les échecs ou dans un jeu. Ouais, non, mais d'accord, ok. Hein, ça reste un jeu familial et où on peut se faire un peu des coups fourrés. Mais oui, si tu joues de manière aléatoire, tu vas quand même moins gagner que si tu réfléchis. Ça c'est clair. Enfin, quoique, même s'ils réfléchissent, on sait pas trop là, mais c'est pas trop ce que ça donne. Mais alors c'est rigolo parce que j'allais poser la question. Je me disais mais Timothée a quand même pris plusieurs fois les mêmes pièces en fuchsia rose quelque chose. J'y connais rien en couleur, donc me demandez pas quelle est la véritable couleur. Et en fait non, il a réussi à faire le set et puis il lui en reste pas tant que ça sur les mains. Par contre, il a pris un 2 rose, donc ça veut dire qu'il a ouvert potentiellement le 3 pour Mathieu qui avait déjà un petit temps d'avance. Timothée, ne prends pas de risque. Moi, j'ai misé tout sur toi, d'accord? Alors là, j'ai plein de petits trucs, mais je vais peut-être tenter un coup fourré. Donc, faire un échange. Ou un vol. Ah, ou carrément un vol, oui, t'as raison. Ah, ça peut faire tellement mal, ça. C'est mal. Moi, je dirais plutôt que c'est mal, le vol. Oui, je suis d'accord. Là, tu as un 7 jaune, Mathieu, non?
Je tente des trucs parce que j'ai plein de possibilités. Il faut que je vois en fonction de ce qu'il a lui. Est-ce que Mathieu... Alors justement, est-ce que Mathieu, tu aurais le droit de ne pas tout de suite défausser un 7 pour jouer un jeton pouvoir? Oui. Ah oui, d'accord. Ouais, donc tu peux... Là, ça serait le... J'ai déjà ça. Mais s'il n'a pas la pièce que je veux, donc non. Bah si, le triangle jaune, pourquoi... Non, j'ai rien dit. Ferme ta bouche, Guillaume. Je suis avec Timothée, moi. Non, tout va bien. Ah, mais ça marche pas avec le triangle jaune. Parce qu'il me faut le... Bah si. Ouais, non, parce que je peux pas faire double combo. Ah oui, tu veux faire 2 sets à la fois, là. Oui, c'est ça. Je crois qu'il voulait faire 2 sets à la fois. Ou si je fais tout ça, ça va juste me faire... Du coup, sinon, tu sais, Guillaume, que c'est aussi un jeu que j'ai fait parce qu'à l'atelier, depuis maintenant 3-4 ans, on a une imprimante 3D aussi. Ah, sérieux? Et oui, ça, c'est un jeu que je pense qui serait pas sorti des carnets si j'avais pas eu accès à l'impression 3D, quoi. Un triangle jaune. Le premier proto, je l'ai fait avant de l'avoir, donc il fallait que je me tape tous les polygones à découper et tout, et je t'avoue que j'aurais pas fait une conversion. C'était même pas en rêve, quoi. Et clairement, donc, du coup, c'est un truc qui a été fait à l'imprimante 3D et c'était vraiment l'outil parfait là pour développer ce truc-là. Ouais. Ok. Mathieu, tu caches tes points là, on les veut visibles. C'est les points visibles, hein, Antoine? Alors normalement non, c'est pour ça que les pions sont mis cachés, c'est pour que tu aies une partie du scoring où tu puisses pas le lire à 100%. Après tu peux jouer. Ouais, moi je les ai mis là parce que je sais que lui il les voit pas alors que vous les voyez en fait. Ouais, d'accord, t'as peur de rien, toi. Bah, en même temps, il a pris. pas glorieux. Il a 2, 2 et 3, donc là, il te faut faire un score à 3, Timothée, s'il te plaît, pour remonter. Alors, le bleu, là, il touche pas, on est d'accord, Mathieu. Timothée, il attend pour choper les 4. Ah bah, oui, mais ça peut faire une grosse différence. Moi, je suis avec lui. Hein, je suis avec lui absolument pour qu'il aille faire les différences. 3. Tu l'utilises beaucoup, Antoine, l'imprimante 3D, enfin à la cafetière, du coup, vous l'utilisez. Voilà, ça fait partie maintenant de votre comme à l'époque, c'était le cutter et la planche à découper. Maintenant, l'imprimante 3D fait absolument partie du parfait petit créateur. Ouais, je pense que c'est vraiment super. Moi, il y a plus un proto où je fais pas directement les pièces dont j'ai besoin, la bonne forme, la bonne taille, la bonne couleur, quoi. Plutôt que prendre de la récup et tout. Alors, sauf si tu fais vraiment un jeu de cartes où il y a que des cartes, mais dès que j'ai 2-3 jetons et tout, je vais les faire dans le thème, à la bonne couleur, à la bonne forme, la bonne préhension, tout ce qui va bien. Donc, ouais, moi, je m'en passerai plus. Elle tourne régulièrement. Et du coup, on a dû te poser la question 100 fois, mais est-ce que tu apprécies, et ça me fait même partie de ton processus de game design, d'avoir des... Ah, jeté. Ok, bam. Oh, comme c'est méchant. Est-ce que ça fait partie... Oui, parce que ça va casser du verre, ça. Est-ce que ça fait partie maintenant, pour toi, dans le processus, de faire un proto qui soit beau, même si ça reste qu'un proto entre guillemets, là où certains auteurs disaient non, il faut justement que ce soit moche, que tu n'aies aucune appréhension à balancer des bouts de trucs à la poubelle. Comment tu le vois, toi? Ouais, alors moi je le fais de manière progressive en fait. Et effectivement, je vais pas faire et encore quand j'ai le temps. Tu vois? En fait, si tu veux, quand il faut dessiner ou découper, c'est chiant, mais si c'est l'imprimante 3D, ça prend. C'est elle qui bosse, en fait, une fois que t'as fait les pièces. Donc maintenant, ça m'arrive que dès les premières versions du proto, je fasse des pièces à l'imprimante parce que j'aime bien. Mais l'idée, c'est pas tant de faire un truc beau que de faire un truc qui est fonctionnel, quoi. De vérifier que les couleurs matchent, que j'utilise des couleurs pas pour 2 informations différentes, que l'appréhension soit facile et tout ça, quoi. C'est pas tant voilà, je préfère si c'est esthétique, hein, même sur un proto. Je pense que c'est pas important. Par contre, j'aime bien anticiper tout ce qui est ergo, manipulation, pour être sûr que les formes, les couleurs, tout ça soit bien utilisé dès le proto et que je sois pas déçu parce que l'éditeur après a pas le temps de travailler sur tel ou tel point, donc j'essaye de tout anticiper. Ah oui, voilà. D'accord. Et ça fait quand même c'est vrai que je fais quand même des protos qui sont globalement plus sympas au niveau esthétique qu'il y a quelques années, parce que dès que tu as les jolies pièces en 3D et tout, ça donne envie, mais c'est vraiment plus la fonction que l'esthétique. Ouais, j'adore. Ouais, ça, c'est assez intéressant. Je vais poser la question, y compris à Timothée, parce que est-ce que ça s'est déjà envisagé? C'est Nowiz209 qui me dit: à quand un jeu imprimable à domicile? Ça veut dire quelque chose qui serait fourni et bien sûr payant pour respecter les droits d'auteur et tout ça, mais qui, en fait, grosso modo, c'est on t'envoie les plans et fabrique-toi le jeu chez toi avec ton imprimante 3D. C'est
quelque chose que vous envisageriez? Alors déjà, en tant qu'éditeur, Timothée, t'imagines que ça pourrait être possible? On n'y a jamais réfléchi, pour être honnête. Ouais. Après, c'est le genre d'évolution qu'on pourrait imaginer vu les circonstances. Vu les circonstances dernières, mais j'avoue que ça n'a jamais été dans nos. Nous, on a plus fait des choses comme ça, mais imprimables et gratuites quand on le pouvait. D'accord. Ouais. Ok. T'avais récupéré quoi, Mathieu? Non, pardon, Timothée, t'avais récupéré quoi comme 3e jeton de score? Comme 3e jeton de score, j'ai pas compris, excuse-moi. Là, tu as récupéré un autre 2, c'est ça? Oui, là, j'ai récupéré le premier des 2 verts. Ok, ça roule. Du coup. 2 verts. Et Mathieu, tu as quand même récupéré un 3, on est d'accord? Oui. Ouais. Mathieu a encore une petite courte avance. Du coup, toi, Antoine, tu le verrais comment, cette histoire de faites-vous votre jeu vous-même, mais vous avez acheté l'idée à l'auteur? Alors moi j'ai un peu réfléchi du coup parce que comme j'ai pas mal bricolé avec l'imprimante 3D, j'ai notamment un vieux proto que j'ai fait avec Serge Lager d'ailleurs, qui s'y prêterait parce qu'il y a très peu de matériel et imprimable, mais si je le fais ça sera plus dans une optique de voilà le jeu et quitte à éventuellement faire pay what you want ou comme ça se fait bien sur les jeux de rôle ou les plateformes comme ça quoi. Mais pourquoi pas, moi c'est pas un truc ouais, c'est possible qu'un jour si j'ai un truc qui s'y prête bien, je le propose. Après bon les particuliers qui ont des imprimantes 3D, je suis pas sûr qu'il y en ait encore oui, comme ça. On n'y est pas encore. Oui, bien sûr. Ouais, on n'y est pas encore, mais bon pourquoi pas. Je sais que ça existe, hein, moi qui ai pas mal traîné sur les bibliothèques 3D pour chercher des trucs. Tu trouves notamment des jeux de figurines où les gens te disent téléchargez la règle et vous imprimez vos figurines et votre terrain, et après avec la règle vous pouvez jouer de votre côté. Il y a déjà des trucs, bien sûr. Il y a déjà des trucs qui existent. Quoi. Après, faut avoir une imprimante 3D quand même. Ouais. Alors sur le chat, on avait une petite question à laquelle tu as répondu. Combien de temps entre l'idée et la mise sur le marché? C'est 2 ans et demi pour collection. Et sur Facebook, on a une question à laquelle je n'ai pas pensé. J'espère que la réponse n'est pas celle que j'imagine. Timothée et Mathieu, collection, pourquoi le X? Il y a 4 branches dans collection. Dans la X. D'accord, ok. Tu peux partir par là ou par là. Ah non, mais du coup, comme c'est des collections de 4. Et puis il y a le côté connexion aussi, parce que connexion, ok, d'accord. Troc. Comment ça, troc? J'annonce troc. Non, mais ça va pas du tout, ça. Oh la vache, je sens que maintenant, mais Mathieu, me défonce pas, Timothée, c'est lui qui doit gagner. J'annonce coup double, du coup. Ah, ça va faire mal. Un 3 rose. Ouais. Et je vais prendre un multivers. Rien à voir avec DC Comics. Ouais, bon, Antoine, tu n'as rien entendu, tout va bien. Ça, on est habitué, c'est Trick Track Inside. Donc, ça veut dire que là, on est d'accord. On est d'accord, Timothée. Il faut que tu partes sur le 4 rose direct, là. S'il peut. On est d'accord, mais le problème, c'est qu'il n'est pas disponible. Ah, la vache! Aïe. Il a tous des bonus. T'as la poubelle. Oui, toi, t'as rien utilisé. J'ai la poubelle. J'ai perdu 3 points de bonus. Ouais. T'as joué les 3 du coup. Ah, il a joué les 3. Ce que je peux faire. Celui-là, je peux le prendre. Là, ça devient. C'est le moment où ça devient. Le jaune là, il est. Non. Est-ce que le jaune tout en dessous est disponible? Non. Par contre, pour répondre à Jérémy Moiseux, qui effectivement sur le print and play, y compris en 3D, le travail de l'éditeur est moindre du coup, effectivement ça dépend à quel moment de l'évolution du jeu le jeu est proposé en print and play. Je sais qu'il y avait même eu des discussions dernièrement sur des jeux où on se disait on a presque tous ce qu'il faut à la maison, donc vous nous vendez les règles, on les achète et pas trop cher, et en fait on prend tout le matos en pillant des autres jeux pour jouer aux règles qui nous sont proposées. Je dis pas que ça serait faisable, jouable et tout, mais j'ai trouvé le concept et l'idée. Oui, pourquoi pas. On a des pions, on a des octogones, on a des cubes en bois, on a des jetons, on a des dés. Pourquoi pas se dire, tiens, voilà les règles et trouvez-vous ce qu'il faut pour jouer à la maison. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Antoine.
Ouais, bah, techniquement, tu peux le faire, mais tu vois, à nouveau, moi, ce que j'aime bien, c'est quand tout est bien ficelé, Ah quand les Bah oui. jours, ils sont de la bonne Ah forme. non On a un petit C'est super. forêt Ah Quoi? non, Oui, On reprend le direct. daltonisme. Ah, oui, on reprend le direct. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Redites-moi. Alors, quand j'ai On va dit ralentir. tout à l'heure que des fois, Tim, il trichait par omission. Il a voulu Ouais. défausser ça C'est vraiment, non, vraiment, j'ai cru. tranquillement, comme si un des deux était bleu, bien entendu. Non, mais il voit pas bien, c'est que les lunettes, elles ont glissé. Il y a une pièce bleue, ça a filtré. Bon, Mais, bah, du coup, Timothée, je peux le barrer. Oui? Mathieu, il en a un comme ça de bleu. Non. Ah, c'est pas celui-là? On t'a dit, on a changé les formes pour que les gens ils se trompent plus. Ah, d'accord, ok. Alors, moi, Ah non, mais Mathieu, laisse un petit peu de. Allez, Mathieu, laisse un petit peu. Laisse respirer Timothée. Moi, j'ai plus grand chose à prouver, je vais attendre un peu. c'est pas perdu encore. C'est 2-4. C'est 2-4 qu'il y a là-bas. Il reste des 4, c'est ça? Il reste un 4 vert, le 4 vert et le 4 rose. Ok, c'est les deux derniers qui restent. D'ailleurs, petite question. Alors attends, non. Il n'y a plus de bleu. Est-ce que ça veut dire, Antoine, qu'on ne peut plus faire de 7 bleus? Si, parce que comme on disait tout à l'heure, l'intérêt de faire un set bleu, c'est que tu te débarrasses des pièces, en fait. Ah, mais oui, ok, d'accord. Tu marques plus de points, mais au moins, hop, tu enlèves tout ce que tu aurais pu prendre ou tu empêches l'adversaire d'en faire autant. Les pièces que tu as gardées, c'est des moins points. Donc, Oui, faire t'as un raison. 0, c'est quand même intéressant parce que tu te débarrasses de 4 pièces. Quoi. Bien vu, bien vu, bien vu. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et là, d'ailleurs, ça va être le cas pour les jaunes, puisque comme il reste plus de score en jaune, il va falloir s'en débarrasser. Mais clairement, tout ça, il n'a pas envie de garder ces 3 pièces jaunes qu'il a ramassées, sinon c'est moins 3. Là. Donc, s'il fait une série jaune, c'est quand même 4 points. En fait. Une série, c'est 4 points en fait, à la base. Ouais. On a que Shiro77 qui demande les formes sont identifiables. Est-ce que vous savez, cher éditeur, si les couleurs, sont identifiables pour les daltoniens? C'est-à-dire si la pattern et la différence d'intensité, j'imagine, permet de les distinguer. Ouais, on utilise maintenant une petite application qui met les filtres daltoniens en fait. Dès qu'on a une problématique de couleur en termes d'édition, on part là-dessus et on est fixé. D'accord. Et là, pour le coup, cela, ça passe. Ça passe assez bien. Il y a 3 filtres différents. D'accord. Mais oui, j'aurais dû jouer ma poubelle là. Je prends cette petite pièce rose. Oh, ça va faire mal. Oh, ça va faire mal. Ok. Là, si j'avais fait attention, j'aurais pu jouer ma poubelle, pas pour gagner des points, mais pour l'empêcher de finir la partie. Bah oui, tu m'étonnes. J'ai commencé, Timothée, encore un coup pour se débarrasser de ses points. Et pour pouvoir éventuellement faire des échanges. Ah non, il peut en utiliser qu'un seul de jeton à son tour. Ah oui, bon. J'ai peur. Quand je vois le max de points que Mathieu a, j'ai très très peur. Même avec quelqu'un à distance, j'arrive à perdre. C'est quand même la honte. Ouais, Antoine, tu peux pas me désenvoûter un petit peu à distance? Tu fais pas ça aussi, toi? Moi, je mise sur Mathieu pour le coup. Surtout. Tu m'as pas demandé plus tôt dans la partie. Bon, j'avais déjà mon avis, mais. J'y crois pas. De toute façon, regarde ses lunettes. Ses lunettes sont vachement plus extravagantes. C'est quelqu'un qui vient pour la gagne, quoi. C'est clair, c'est clair. Allez, Rose. Allez. Et donc là, on compte les points. Ah la vache, avec du négatif, j'imagine, derrière. Alors, il y a eu une partie où tu avais des scores négatifs. 4, 15, 16, 17, malheureusement, moins 6, j'ai 11. 11. Ah là 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 là, ça va faire mal. 58, 39, 48. Non. Non, arrête, Mathieu. Alors, j'ai 22 moins 2, j'ai 20 points. C'est vrai, ouais, je me suis bien fait. Pour info, on avait joué avant la partie, je l'avais battu quand même. Il m'a fait 20 points. Bon, ça marche. On a une petite question pour la variante expert maintenant. Du coup, Antoine, comme tu nous en as parlé tout à l'heure, étant donné que l'on peut prendre de 1 à 4 pièces et qu'il en faut 2 identiques pour déclencher un pouvoir, est-ce que cela signifie, nous demande Kyoshiro, que l'on pourrait éventuellement en déclencher 2 dans le même tour en prenant 2 puis 2 qui amènent... Oh, un Ludovic, fais gaffe! Fais gaffe, pardon. Venez dire bonjour, parce que du coup, on a pas. Je les avais vraiment chassés à l'étage, ils sont tous là.
Il est temps qu'on rende l'antenne, merci beaucoup. On va s'arrêter tout de suite. Salut, au revoir. Donc oui, on peut déclencher 2 pouvoirs. Oui, tout à fait, ouais. Mais tu récupères 2 doublons, donc à nouveau 2 doublons, il faut t'en débarrasser après, quoi. D'accord. En tout cas, merci beaucoup Timothée de m'avoir permis de montrer en live devant la France entière que c'est vraiment moi qui porte la poisse et que du coup tu n'as pas pu l'emporter alors que tu l'as eu. Mathieu, félicitations pour cette victoire en live dans la Trick Track Télé. C'est Collection, c'est une nouveauté chez Blue Orange, chez Antoine Boza qui l'a créé. C'est disponible à partir de cette semaine. Vous le retrouverez donc en fonction de vos commandes chez votre ludicaire préféré en vendredi, samedi, dans le week-end. On en parlera dès demain dans les sorties ludiques de la semaine. Vous étiez et on était bien sur Trick Track grâce à Florian pour la gestion de la technique. C'était le papotage et la présentation de Collection. Merci à Blue Orange. Merci Timothée. Merci Mathieu. Avec plaisir, merci. Avec plaisir. Avec plaisir aussi de vous retrouver. Et puis, écoute, Antoine, tu reviens quand tu veux. Écoute, il suffit qu'on a... Oui, c'est ça. Il suffit qu'on allume la collection, et hop, t'es directement en live. Impeccable. Tu salues bien Corentin et Ludovic, qu'on a le plaisir de voir un petit coup derrière toi. Ça nous fait chaud au cœur de les voir. Un proto secret, là, regarde ça. Ouais, on n'a rien. Non, on ne regarde pas. Oui, t'as raison, mais... Merci à tous d'avoir été présents aussi dans notre live papotage autour de ce Collection. On espère que vous en savez maintenant suffisamment pour savoir si le jeu est fait pour vous. N'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas à aller y jouer, c'est encore la meilleure façon de se faire un avis. Et on se retrouve dès demain avec les sorties ludiques de la semaine sur Trick Track. Salut à tous, ciao ciao.